Bonjour à tous, c'est Steve Aseko depuis le champ d'évangélisation Bethel, c'est au PK18, champ que j'ai décidé de rejoindre dès mon retour dans la vaste région qu'est le Gouestuaire. Et depuis mon champ, depuis mon nouveau lieu d'adoration, j'aimerais partager avec vous ces quelques informations en ce qui concerne notre vaste région qu'est le Gouestuaire et Sud-Ouest. Au sortir de l'Assemblée constitutive de 2002, Guy Médard-Aubian, jeune de la région d'Untem, en exercice à la paroisse de Gros-Bouquet, se verra confier la vaste région afin de permettre une grande mobilisation compte tenu de son expérience dans l'ancien mouvement qui était la JLC. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas pourquoi ce dernier ne fera qu'un an, c'est-à-dire il sera président régional de 2002 à 2003. Suivra donc après lui Jean-Claire Nguema, jeune de la région de Wellington en activité à la paroisse de Mélène, se verra donc confier les rênes de la vaste région. Lui mettra 3 ans, c'est-à-dire sera président régional de 2003 à 2006. Après Jean-Claire Nguema rebondira à nouveau Guy Médard-Aubian. Cette fois que de 2 ans, qui était la durée du mandat à l'époque, lui aussi fera 3 ans, c'est-à-dire sera président régional de 2006 à 2009. Juste après lui, suivra son homonyme Guy Bonaparte Ngouan, jeune de la région de Wellington, en exercice à la paroisse de la Pairie, pour un mandat de 3 ans aussi, vu que chaque fois, bizarrement, les mandats débordaient toujours compte tenu que l'Assemblée n'avait jamais lieu à la date ou à la période fixée. Mais marquons pause en ce qui concerne le mandat de Guy Bonaparte Ngouan, car son mandat sera entaché par un événement historique pour notre mouvement. Justement, alors qu'il allait au terme de son mandat, Guy Bonaparte Ngouan connaîtra un fait que Guy Bonaparte Ngouan, comme nous disions tantôt, connaîtra un fait que d'autres ne connaîtront pas, celui de l'organisation pour la première fois de l'histoire du mouvement de 2 assemblées électives nationales tenues la même année. En effet, l'assemblée organisée par le président national sortant, qui était à l'époque Wilfried Mbeng, n'avait pas été prise en compte par les hautes autorités de l'Église. Pendant que celle-ci se tenait en Toum, dans la province de l'Est-UR, l'Église elle-même organisait une assemblée similaire dans la paroisse à Inanga, dans la province du Wellington. Celle-ci sera celle qui sera d'ailleurs reconnue bien évidemment par l'institution. À l'assemblée de Toum sera élu Henriette Manguenvé, tandis qu'à celle d'Ainanga, Éric Simon Zobian prendra simplement les rênes du mouvement. Malgré cette ambiance, l'assemblée élective sera tout de même organisée. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est sans le président régional. Elibio Boris prendra donc les rênes de la vaste région 3 ans aussi, avant qu'il ne cède le flambeau à Freddy Fernandez-Ona au cours d'une assemblée à Lambaréné qui succédera à une assemblée ratée d'Ovendo, sa paroisse d'exercice. Mais celle de Lambaréné sera finalement celle où il passera le flambeau à Freddy Fernandez-Ona. Freddy Fernandez-Ona, après 4 ans, le premier évidemment qui fait 4 ans depuis que les mandats régionaux ont été instaurés ainsi, passe le flambeau. Et l'Assemblée se tient du 8 au 10 novembre 2019 à la paroisse de Gros-Bouquet. Autant de choses qu'on pourrait dire en ce qui concerne le bilan de ces différentes étapes régionales, mais nous espérons juste que cette élection régionale ne sera que la résultante de l'ambition et de la motivation de l'ensemble des jeunes. Nous avons combattu le bon combat lors de l'Assemblée nationale élective dite de Baraka. Autant Gros-Bouquet devrait
paraître semblable. Même s'il faut le remarquer déjà, c'est qu'en ce qui concerne la région Ogooué-Estuaire, c'est un peu l'une des régions où exceptionnellement tout le monde peut diriger, quelle que soit ta région. Jusqu'alors, il n'y a que la région d'Untem et du Wellington qui se partagent ce gâteau. Cette élection de Gros Bouquet nous réserve-t-elle une surprise ou sera-t-elle encore partagée entre ces deux régions de la province du Wellington? Autant de choses que nous aimerions savoir, autant de choses que nous aimerions vivre. Mais si simplement nous avons un conseil à vous donner, c'est de ne pas rater ce grand rendez-vous et d'être à Gros Bouquet dès le 8 novembre afin de vivre en live et en direct tout ce qui se passera. UCG.